Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie Gantier, éleveuse, agricultrice, fière de l'être, on va en parler. Et surtout à la tête de ce groupe donc, qui s'appelle Les Beautés. L'idée, c'est de parler de la prise de responsabilité quand on est agricultrice, c'est ça ? Tout à fait. En fait, alors je suis agricultrice, vous l'avez dit, je suis aussi administratrice de la coopérative CAVAC, c'est-à-dire élue par mes pairs pour représenter les agriculteurs, mais aussi les agricultrices du territoire. Et quand on parle agricultrice, aujourd'hui, il faut savoir que 1/4 des chefs d'exploitation sont des femmes. Voilà. Et elles représentent seulement, entre guillemets, 9% des élus au sein des coopératives sur le territoire national. Si on voulait viser une parité, il faudrait qu'on ait 25% d'élus femmes, au sein des conseils d'administration notamment. Et donc, la CAVAC s'est saisie de cette question. Et Les Beautés sont nées. Ça fait à peu près 1 an que le groupe existe. C'est un groupe d'agricultrices adhérentes à la coop qui cherche à faire valoir sa légitimité à la fois sur leurs exploitations, mais aussi sur les instances de décision. Et donc, par ce groupe-là, l'idée, c'est de faire en sorte d'abord que le collectif puisse porter chacune de manière individuelle, mais qu'on ait une voix collective qui permette d'avoir du poids auprès du grand public, mais aussi, pourquoi pas, des élus, etc. Mais faire valoir cette légitimité auprès de qui ? Auprès des hommes ou auprès des femmes, notamment aussi ? La question est bonne. Il faut se lancer. Voilà, c'est ça. Je pense que le gros a priori chez les femmes, il est d'abord de se dire qu'on n'en est pas nécessairement capable. On se met des barrières. Oui, c'est ça, on se met des barrières, tout à fait. Et même si les hommes, parfois, ne nous aident pas en nous tendant pas la main, il faut bien le dire, là, au moins, on n'aura pas d'excuses. C'est-à-dire qu'on crée ce groupe, on permet à chacune d'avancer à son rythme, et celles qui se sentent prêtes à faire le pas, d'aller vers les instances de décision, d'être ambassadrice du monde agricole, parce que ça, c'est important, il y a des messages forts à faire passer, notamment pour les futures générations, eh bien, dans ce cas, nous les accompagnons. Et il y a vraiment une bonne dynamique qui s'est créée, il y a une richesse des parcours chez les femmes. Il faut bien avoir conscience que souvent, il y a de la reconversion professionnelle, et donc elles viennent avec des compétences extérieures, un regard extérieur qui peut être extrêmement riche pour le monde agricole. On a tout à y gagner. Et qui permettent de prendre du recul. Oui. Donc ça veut dire que dans ce groupe, on apprend quoi ? On apprend par exemple à s'exprimer, parce que ça peut être aussi un des freins, se dire « Ah non, moi je ne veux pas prendre la parole en public » par exemple. Oui, ça peut être un des freins. Alors déjà, s'exprimer au sein du groupe, c'est pas nécessairement simple. Donc il y a eu toute une phase de rencontre. Ensuite, on est parti sur la découverte aussi du siège de la coopérative. Les échanges avec les salariés, c'est important de savoir aussi ce qui nous unit et comment fonctionne une gouvernance coopérative. Et puis petit à petit, en fait, il y a de l'ouverture vers l'extérieur et vers des productions ou des actions qu'on connaît pas nécessairement sur notre territoire, donc il y a de ça. Et puis, il y a effectivement de la demande sur les échanges sur les trucs et astuces. Par exemple, comment en tant que femme, alors qu'on est parfois plus petite, moins forte, on arrive à faire en sorte de se débrouiller en fait sur notre poste de travail et pas nécessairement toujours demander de l'aide aux hommes qui sont sur l'exploitation. C'est apprendre effectivement à s'exprimer en public, à s'exprimer aussi face à des médias, parce que ça, parfois on est hyper sollicité aussi et il faut pouvoir prendre la parole. C'est pas toujours facile, non ? Non, c'est sûr. Et voilà, donc il y a un accompagnement qui répond un peu aux demandes du groupe et qui va du coup évoluer au fil du temps. En tout cas, j'espère que ce sera pérenne. Mais qui va sur des axes très concrets quand vous dites qu'on en est même aussi à parler de la posture, enfin de parler de physiquement, oui, c'est un fait, on n'a pas la même carrure que les hommes, donc il faut qu'on apprenne juste à se débrouiller autrement. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que chacune a ses trucs et astuces qui sont développés sur les fermes, et donc là, il y a une volonté, ça a émergé il y a 2-3 jours sur une journée, la journée des agricultrices de la coopérative CAVAC, j'ai rencontré des jeunes femmes, jeunes installées, qui me disent, moi, ce qui m'intéresse, si je viens dans le groupe des beautés, c'est effectivement qu'on m'aide à mieux me positionner, à faire plus attention à mon corps. Il y a un enjeu autour du corps et de sa protection, parce que sinon on peut vite s'user au travail. Et donc il y a tout ça à développer. Enfin, les projets sont vraiment aujourd'hui ouverts et multiples, et il y a du travail à faire pour faire en sorte que les femmes se sentent bien dans leurs bottes. Et alors cette initiative, donc vraiment ce groupe qui est dédié aux femmes qui sont au sein de CAVAC, fait, alors en tout cas des émules, des petits, c'est ce qu'on verra plus tard, mais en tout cas vous avez reçu un prix, vous avez été distingué pour ça. Oui, alors la coopération agricole qui chapeaute un peu les coopératives en fait du territoire, avec CB News a organisé un concours, donc c'était la 2e édition cette année, ça s'appelle COPCOM. L'idée, c'est de mettre en lumière des initiatives de communication à l'interne et à l'externe des coopératives agricoles sur le territoire national. Il y avait 67 projets.
et 5 lauréats, et un coup de cœur, et nous, on était le coup de cœur. Donc voilà, ça, c'était vraiment un peu inattendu et extrêmement encourageant. Alors, c'est flatteur et c'est encourageant, comme vous dites, mais ça veut dire aussi, si on prend le contre-pied, c'est que ça veut dire que c'est original aujourd'hui de s'intéresser à la position des femmes dans la prise de responsabilité agricole. Oui, j'ai fait le point récemment sur les structures, alors associations, think tank, etc., qui sont nées récemment. En fait, ça fait 2-3 ans véritablement qu'on voit des groupes se former, des groupes de femmes. Parce que autant dans le monde entrepreneurial, en dehors du monde agricole, ça existe depuis quand même une bonne dizaine d'années, les groupes de femmes. Dans le monde agricole, c'est tout récent. Et parce que effectivement, la question de la féminisation des métiers agricoles devient de plus en plus urgente. Parce que le renouvellement des générations aussi est en train de se poser. C'est là, c'est devant nous. Et donc, si on veut pouvoir attirer les futures générations, jeunes hommes et jeunes femmes, il faut effectivement aujourd'hui pouvoir dire les femmes ont une place à prendre. Il y a de la place. Le monde agricole est extraordinaire pour ça. Chacun a une place à prendre. Et donc, effectivement, ça a été une reconnaissance du fait que cette question aujourd'hui, elle est prise au sérieux par le monde agricole et par le monde de la coopération agricole. Alors ça, c'est au niveau national. Si on se recentre à un niveau hyper local, quand vous croisez vos collègues, les agriculteurs du champ d'à côté ou de l'exploitation d'à côté, est-ce que ça commence du coup à porter ses fruits aussi ? Le dialogue s'uniformise et peu importe le sexe ? Je trouve que sur notre territoire, nous avons cette chance quand même d'être facilement reconnue en tant que femme. Moi, par exemple, voilà, je me suis installée en 2019, 6 mois après, j'ai été élue au niveau du territoire et je remontais ensuite au conseil d'administration. Donc, je pense qu'on a quand même des hommes très ouverts sur notre territoire. C'est pas vrai partout. Il y a des régions qui sont très céréalières et pour avoir échangé avec 2 agricultrices, c'est pas simple. Donc, il faut justement profiter de cette dynamique qui existe pour pouvoir justement faire des émules. Et l'idée, c'est bien de faire un groupe d'agricultrices, mais en intégrant les hommes. On n'est pas sur un groupe par opposition aux hommes du monde agricole. Loin de là, l'idée, c'est d'avoir une égalité homme-femme. C'est ce qu'on vise. Alors, dans les projets à très court terme, qu'est-ce que vous envisagez avec les beautés ? Alors, à très court terme, donc une soirée débat autour justement de la place des femmes en agriculture, donc ouverte au public, avec des témoignages de beauté, parce que là, l'idée, c'est d'amener certaines volontaires justement à prendre la parole en public. Donc, on est vraiment dans de l'exercice aussi, mais qui profite à tous, parce que c'est aussi le rôle d'une COP, justement, d'être en lien avec son territoire et le public le plus large possible. Et puis, des journées autour de l'installation, sans doute aussi. Donc, l'idée, c'est... Parce que la coopérative, elle fait énormément de journées, en fait, destination des jeunes en formation. Donc, c'est comment parvenir à, justement, faire en sorte que les beautés puissent être présentes sur ces journées-là pour, justement, témoigner sur la place des femmes en agriculture. Mais voilà, on a des projets multiples ensuite, mais il faut que les choses se posent et aujourd'hui, on a besoin de se structurer justement pour pouvoir avancer. Et si on est intéressé par cet univers et par cette question, on peut suivre les beautés sur les réseaux sociaux, notamment avec quelques vidéos par le biais de Cavac. Oui, en fait, effectivement, donc, on dépend de la Cavac, donc on est sur les réseaux Cavac. Ceci étant dit, nous avons créé un site internet, donc il va remonter au fur et à mesure dans les pages, parce que là, il est vraiment en création, donc le temps du référencement naturel, il faut le chercher pour le trouver, on va dire, mais en tout cas, il est là. Il y a des superbes témoignages dessus d'agricultrices du groupe, qui donnent envie. Enfin, vraiment, ça donne envie d'intégrer l'agriculture. Et puis après, il faut pas hésiter à contacter effectivement la coopérative pour avoir des infos. Eh bien, c'est noté. Merci Lucie d'être venue donc sur le plateau. Ce groupe, donc Les Beautés, si vous êtes intéressés pour justement cette prise de responsabilité, les filles, il faut se faire entendre. C'est ce qu'on a essayé de vous démontrer pendant 8 minutes. Merci à vous.